Madame, Monsieur, bonsoir. Les informations. Le président de la République, le docteur Patrick Hermini, a présidé hier une réunion du Conseil des ministres au cours de laquelle plusieurs notes de services juridiques et politiques ont été approuvées. Le Conseil des ministres a approuvé le projet de la loi de 2026 portant sur la création de la commission pour l'application, la mise en œuvre et le suivi des recommandations de la commission Vérité, Réconciliation et Unité nationale, la TRNUC. Ce projet de loi constitue un mécanisme essentiel pour garantir la mise en œuvre, l'application et le suivi effectif des recommandations de la commission TRNUC. Il prévoit la création d'une commission indépendante chargée de superviser les réparations, de promouvoir la réconciliation et l'unité nationale. Le Conseil des ministres a également approuvé la réalisation d'une enquête nationale sur la prévalence de la consommation de drogue, et ce afin de recueillir des données probantes, fiables et actualisées sur l'ampleur, les caractéristiques et les tendances de la consommation de drogue aux Seychelles. Le vice-président Sébastien Pilet dit que les résultats de cette enquête contribueront à renforcer l'élaboration des politiques, à améliorer les interventions ciblées de prévention et de traitement et à accroître l'efficacité globale des réponses nationales à la toxicomanie. Ils permettront également une prise de décision éclairée dans tous les secteurs concernés. Le Conseil des ministres a également approuvé le projet de loi de 2026 relatif à la culture, aux arts et au patrimoine national des Seychelles, et ce, dans le cadre d'une réforme gouvernementale plus vaste visant à moderniser la gouvernance de la culture, des arts et du patrimoine. La communauté d'Anse-Boileau et plus particulièrement la famille de Daniel Frémineau, marin toujours porté disparu en mer depuis l'incident du navire Galatea il y a environ 3 semaines, a tenu une deuxième veillée de prière hier soir. Cette veillée visait à retrouver Daniel, âgé de 44 ans, ainsi que le couple étranger qui se trouvait également à bord et qui est toujours porté disparu. Auparavant, une messe avait été célébrée en l'église Notre-Dame des Douleurs à Anse-Boileau et dans d'autres églises afin d'implorer le retour des disparus. 6 étudiants de l'Université des Seychelles inscrits en première année de licence de français vont se rendre ce dimanche à La Réunion pour un stage de 3 semaines. Les billets d'avion ont été officiellement remis par la vice-chancelière de l'UNICE, Joëlle Perrault, qui a souligné l'importance de cette opportunité pour le développement académique et professionnel des étudiants. Sur place, ils bénéficieront d'une immersion linguistique et culturelle afin de renforcer leur apprentissage du français. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadrice de France aux Seychelles, Anne Talino, ainsi que du secrétaire principal pour l'éducation, Justin Zelim, qui a réaffirmé son soutien à cette initiative. L'école primaire d'Ansopin a célébré aujourd'hui la Journée internationale du livre pour enfants. Le thème de la journée est des histoires de plantes pour un monde en fleurs. Cette journée, marquée par l'anniversaire de Hans Christian Andersen, a été décrite comme un moment de lecture magique, mettant en valeur l'importance des livres dans le développement des enfants. La directrice de l'établissement, Julia Labonté, a souligné qu'il s'agit d'une occasion importante pour rappeler que la lecture est un outil essentiel qui enrichit l'esprit et améliore le quotidien. Plusieurs activités liées à la lecture ont été organisées avec la participation des élèves ainsi que des assistants bibliothécaires venus de différentes écoles. À l'occasion de la journée mondiale
de sensibilisation à l'autisme, le président de la République, Patrick Herminy, a réaffirmé l'engagement des Seychelles en faveur d'une société inclusive où chaque personne autiste est reconnue, valorisée et pleinement intégrée. Dans son message, le chef de l'État a souligné les défis persistants en matière d'éducation, d'emploi et d'inclusion sociale, tout en mettant en avant les qualités des personnes autistes, notamment leur créativité, leur sens de l'innovation et leurs perspectives uniques qui enrichissent la société. Le président a également rendu hommage aux parents, enseignants et aidants pour leur dévouement, réitérant le soutien du gouvernement à leur égard. Il a enfin appelé l'ensemble de la société à promouvoir la compréhension, à lever les obstacles et à favoriser une véritable culture de l'inclusion. C'était les informations. Merci de votre attention.